Le marché des cryptos est vraiment ouvert en ce moment et ça fait vraiment plaisir de le revoir sur de tels niveaux. Mais quand on voit ça, on pourrait aussi se poser une question, c'est mais à quoi est-ce que ça sert de faire des recherches sur des projets crypto si tout ne fait que monter au final? Eh ben c'est à cette question qu'on va répondre et tu vas voir que la réponse n'est pas aussi simple que ça et d'ailleurs à titre personnel, je n'ai pas en portefeuille actuellement que des cryptos qui ont des fondamentaux exceptionnels. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais d'abord, on va expliquer pourquoi faire des recherches est vraiment très important parce que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Les recherches, ça sert surtout à diminuer ton risque. Je rappelle que la base de l'investissement, c'est de faire un arbitrage entre les bénéfices potentiels qu'on peut tirer d'un actif et les risques auxquels celui-ci nous expose. Plus on va aller chercher un rendement important, plus on va obligatoirement s'exposer à des risques importants. Et donc du coup, le fait de faire des recherches sur un projet crypto, d'ailleurs comme tu le ferais sur des actions, ça va te permettre d'identifier les risques, d'identifier là où tu mets les pieds et de savoir si finalement tu achètes ou non l'actif. Et ça, mine de rien, c'est certes l'étape la plus pénible, mais c'est aussi l'étape la plus importante et que beaucoup de personnes vont soit sauter, soit bâcler. Alors maintenant, il y aura forcément des personnes qui vont me dire oui, mais tout ce que tu es en train de dire, ça ne compte pas. Parce que là, il y a tout qui est en train de grimper, tout est dans le vert sur les cryptos, et c'est vrai. Il y a des personnes là qui n'ont pas du tout fait de recherche, qui ont investi sur plein de cryptos, elles savent même pas de quoi parle le projet, et pourtant, elles vont faire des meilleures performances que des personnes qui auront fait réellement des recherches. La grosse différence d'ailleurs entre ces personnes, c'est qu'il y en aura une catégorie qui va savoir ce qu'elle fait, et l'autre catégorie, bah, pas du tout. Et quels sont les risques auxquels on s'expose quand on investit sur des projets qui n'ont pas du tout de fondamentaux, ou alors qui en ont des fragiles? Eh ben, je vais te le dire. Déjà, si tu investis sur un projet qui n'a pas de fondamentaux, alors typiquement, le meilleur exemple pour ça, ce sont les meme coins. Eh ben, dès que tu vas avoir une petite correction, tout le monde sait que ça ne vaut rien. Donc tu as de très grandes chances que ton meme coin, en fait, il aille directement à zéro. Parce que tu auras personne qui va se dire, oh là là, les fondamentaux sont bons, là, le prix, il est totalement sous-évalué, et donc du coup, je vais en acheter. Ça ne marche pas avec les altcoins, encore une fois, parce qu'ils n'ont pas de fondamentaux. Alors je sais aussi qu'il y aura des personnes qui vont me dire ah non c'est faux parce qu'il y a Dogecoin, il y a Shiba, etc. Et eux, tu vois, même s'ils se prennent des corrections, ils vont pas forcément à zéro. Et c'est vrai. Maintenant, tu regardes la grande majorité des meme coins aujourd'hui, eh ben ils vont tous à zéro comme ça très rapidement après. Le Dogecoin et les autres meme coins comme PP, Shiba et compagnie, faut bien comprendre que ce sont de rares exceptions. Et je n'exagère même pas. Tu verras par exemple que sur Solana, sur la plateforme PumpFun, il y a des milliers de meme coins qui se lancent par jour. Donc vraiment, les meme coins comme Shiba, PP, Dogecoin, etc., il ne faut pas les prendre pour une généralité, mais bien pour une exception. Et d'ailleurs, ce qui fait cette exception, c'est principalement le fait qu'il y a une très grosse communauté derrière, et ça, on pourrait le prendre pour un minimum de fondamentaux d'ailleurs. Et c'est là qu'on va parler de la seconde catégorie de crypto dont je te parlais tout à l'heure. Ce sont celles qui ont des fondamentaux, mais ils sont, disons, un petit peu fragiles. Alors, tu as l'exemple des meme coins qu'on vient d'évoquer, hein, comme par exemple PP, par exemple. Mais il y en a d'autres aussi, bon, elles vont soi-disant résoudre un problème, elles essayent d'apporter quelque chose ou d'innover. Mais on sent que bon, la concurrence est meilleure ou alors qu'ils sont pas vraiment top, etc. Et ben ces projets-là, si tu as une correction, déjà tu as beaucoup plus de chances que des personnes se disent ah le prix est sous-évalué, je vais quand même en acheter. Il y a beaucoup plus de chances du coup que tu aies un rebond derrière. Alors généralement, tu remarqueras que ces crypto-monnaies d'ailleurs, ce sont des cryptos de premier cycle, hein, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas vécu encore de bull run et que celui-ci c'est leur premier, et généralement, tu verras que la très grande majorité ne viendront pas taper un deuxième ATH sur le prochain cycle. C'est comme ça, et c'est un énorme tri. Et il est là le risque, justement, parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que pendant les bear markets, il y a un énorme tri qui est fait sur les marchés, et les capitaux vont se concentrer exclusivement sur les projets qui ont des fondamentaux. Alors d'ailleurs, les capitaux, pour la très grande majorité, vont quitter le marché crypto, et le peu qui va rester va se concentrer uniquement sur des projets avec des fondamentaux importants principalement. Il y a toujours des exceptions, mais ce que je veux dire par là, c'est que les cryptos qui ont des fondamentaux un petit peu fragiles, eh ben, tu as de très grandes chances en fait qu'ils ne revoient pas du coup le prochain ATH et qu'ils s'éteignent tout simplement. Alors maintenant, je vais quand même nuancer mes propos parce que là, tout ce que je dis, ça sous-entend quand même que il ne faut pas investir sur des projets qui ont peu de fondamentaux ou pas du tout et qu'il faut uniquement investir sur des projets qui ont de très bons fondamentaux. Et ben moi, c'est pas du tout ce que je fais. Et il faut que je sois honnête aussi avec toi, j'ai des cryptos qui, dans mon portefeuille, pour
pour moi, elles ont des fondamentaux, on va dire, très fragiles. Alors pourquoi est-ce que je suis exposé sur des cryptos comme ça après tout ce que je viens de dire? Eh bien, la réponse elle est très simple, c'est que ça me permet de m'exposer sur certains narratifs qui ont le vent en poupe, même si je ne crois pas trop en ces derniers sur du long terme par exemple. Et oui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas toujours raison, des fois le marché il va faire des choses qu'on va juger un petit peu stupides, etc. Mais c'est comme ça, il y a des choses qui vont avoir le vent en poupe, même si on n'y croit pas trop. Et ça, c'est une erreur que j'avais fait sur le précédent cycle et que du coup, je souhaite corriger sur ce dernier. Donc je suis exposé sur certaines cryptos qui ont des fondamentaux fragiles pour moi. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que j'ai mis tout mon portefeuille comme ça n'importe comment. Non, je connais le risque. Elle est là la différence et ça veut dire que je vais manager ce risque. Autrement dit, je vais mettre une allocation un peu plus faible sur ces crypto-monnaies parce que aussi le but c'est de faire plus de performance avec, donc il y a plus de risques forcément. Et en plus de ça, ce seront les premières cryptos dont je vais me débarrasser. Mon but, c'est que après ce marché haussier, je n'en ai plus du tout. Et si jamais j'en ai encore un petit peu et qu'on part en bear market, même si je dois absorber une perte par rapport à ces dernières, je les vendrai parce que je considère qu'il y a de très grandes chances qu'elles ne fassent pas un ATH sur le prochain cycle. Donc j'espère que tu l'auras compris avec cette vidéo. Je ne suis pas du tout en train de te dire n'achète pas des mêmes coins ou n'achète pas telle ou telle crypto. Ça, c'est pas mon but. Moi, je suis pas conseiller en investissement. Par contre, moi, mon but, c'est de te présenter les risques pour que tu saches où tu mets les pieds et à quoi tu t'exposes. Maintenant, moi, ce que je t'invite à faire, c'est ta propre tambouille à ce niveau-là, de manager ton risque en fonction de ton profil d'investisseur et de ne pas copier ce que font les personnes sur les réseaux sociaux parce que on est tous différents. Donc faire des recherches, oui, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça te permet de mieux manager ton risque et de savoir réellement où tu mets les pieds et de savoir si telle ou telle crypto vaut le coup d'être gardée sur du plus long terme ou non. Donc voilà, donc si jamais tu as des questions, n'hésite pas comme d'habitude à les mettre en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines. Il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnées. Donc vraiment, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner. En plus, c'est totalement gratuit. Ah oui, et si tu débutes aussi, n'hésite pas à regarder cette vidéo où je donne pas mal d'erreurs qu'il faut absolument éviter si tu débutes en crypto. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao!